différentes étapes de l'aménagement de ces lieux pour la seule gloire de notre Seigneur. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Ceci, le ballon est plus petit. Le monde, c'est là où il nous appelle. Cette bonne parole doit être prêchée à travers le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la route vers la grandeur dans le ministère commence par l'éveil des consciences. Il est vrai qu'il y a de nombreux serviteurs qui ne voient pas en nous la grâce qui est placée, qui ne voient pas en nous que celui-ci peut être aussi élevé. Ils nous veulent à côté d'eux comme des serviteurs qui les soutiennent. Mais de fois le Seigneur dit, tu as soutenu les autres longuement, il est temps que tu te tiennes sur tes pieds. Lève-toi de ton sommeil, passe l'éveil de la conscience. Quand Zorobabel s'est réveillé de son sommeil, le Seigneur a commencé à lui révéler des choses qu'il n'avait jamais entendues. La deuxième chose. Amen. Nous allons passer aux proclamations. Seigneur, envoie sur nous ta lumière et ta vérité. Qu'elle nous guide, qu'elle nous conduise à tes demeures saintes. J'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie et de mon allégresse, et je le célébrerai, ô Dieu mon Seigneur, pour ta parole de vie, pour la bonne nouvelle du salut. Dans ton église, nous te louons, Seigneur. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Chacun élève sa voix pour bénir ce Dieu-là qui a accompli les grandes choses. Dont la présence sera manifeste dans ce lieu, jour et nuit. Bénis-le. Seigneur, c'est sur ton pain et ton corps, livré pour nous. Nous le prenons avec foi pour vivre les grandes victoires au nom de Jésus. Amen.
Unis-les tous dans la vision de l'évangile. Tu nous appelles à prêcher, surtout en ce moment que le temps approche où tu vas revenir. Que tous se rallient à cette vision. Deuxième chose, remplis-les de ton esprit. Seigneur, que chacun ait ce moment de rencontre avec toi, ce moment d'intimité avec toi, ce moment d'écoute de ta part. Ainsi, Seigneur, comme tu as rempli d'esprit, Seigneur, les 120, le jour de la Pentecôte, Seigneur, je prie que ce soit le cas avec ces bien-aimés. Et la troisième chose que je prie, Père, disponibilise le cœur de chacun et le temps de chacun pour qu'ils se donnent corps, âme et esprit à te servir. Signe de leur obéissance et de leur amour à toi. Car tu nous commandes de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. C'est ainsi que chacun apportera son talent, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le protocole, que ce soit dans la conduite du culte, que ce soit à l'intercession, que ce soit l'encadrement des enfants à l'école des dimanches, que ce soit l'encadrement de la jeunesse, des couples, dans chaque ministère, même pour la sécurité, veiller sur les biens des autres dehors, chacun le verra comme servant le Seigneur. Ainsi, Père, nous déclarons que ta grâce les accompagnera, que ta face luise sur tout et chacun d'entre eux, et que tes bénédictions soient leur partage. Et pour tous ces membres que tu as amenés sous cette bergerie qui s'appelle ces bons, Seigneur, garde-les quand ils sortent et quand ils entrent. Bénis-les, Seigneur, distingue-le dans cette ville, distingue-le dans ce milieu. Que l'Éternel vous fasse du bien et qu'il vous bénisse. Qu'il vous garde jour et nuit. Qu'il vous propelle vers votre destinée. Et que sa face luise et vous éclaire partout. Que le blocage soit loin de vous. Que les malheurs soient loin de vous. Que les maladies. Les étudiants ne manqueront pas de frais académiques parce que la famille pourvoira. Les veuves ne seront pas chassés de maison parce que la famille payera. Et par-dessus tout, Seigneur, nous allons témoigner ta bonté. Nous allons partager tes bénédictions sur cette terre des vivants, là où tu nous as placés. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et Amen.